La préoccupation, voire même la priorité, à savoir comment les médias doivent traiter les sujets liés à la conservation de la biodiversité marine, a constitué le thème d'une formation pratique organisée à Nouadhibou par le réseau des femmes journalistes et celui des reporters de mer. Cette formation ciblait le renforcement des capacités de 15 journalistes actifs sur les défis et enjeux environnementaux posés à la ville de Nouadhibou et à ses habitants. Durant l'atelier, des scientifiques ont partagé leurs connaissances avec les journalistes et une visite de terrain a permis d'évaluer l'impact des activités économiques sur la mer. L'atelier de 4 jours a été officiellement introduit par le gouverneur de Dakhla de Nouadhibou en présence du maire adjoint et les délégués régionaux des ministères de la Culture et des Affaires sociales. Dans son allocution de bienvenue, le gouverneur a exprimé la disponibilité des autorités locales à accompagner la professionnalisation et la spécialisation des médias dans la conservation de la principale source économique du pays. L'activité est soutenue par le programme de la conservation marine et côtière, le PRCM, le Wetland International et l'ONG Biodiversité, dont la présidente, Mme Maimouna Salik, est justement la première invitée de ce magazine du dimanche. Bonsoir, Présidente. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci, Marhaba. Alors, est-il si impératif et crucial que médias et biodiversité soient en phase? Absolument. Absolument, ils doivent être en phase. Les médias sont le chaînon qui relie justement l'opinion publique à la découverte et à la connaissance de cette riche biodiversité marine que possède la Mauritanie. C'est une grande chance, mais aussi il faut aussi que l'opinion publique comprenne la fragilité de cette biodiversité et les écosystèmes qui l'abritent. D'où ce travail constant avec les médias. Nous pensons qu'il faut toujours renforcer leurs connaissances parce que, et c'est vrai, nous tournons le dos à la mer, nous ne connaissons pas la mer, nous ne connaissons pas sa riche biodiversité et ça c'est extrêmement décevant malheureusement. Bon, la rencontre de Nouadhibou a-t-elle constitué un pas en avant dans ce Oui, idéal? absolument, absolument. D'abord, nous avons vraiment suscité l'intérêt des journalistes qui ont été formés, donc une quinzaine. Ils ont suivi les présentations de spécialistes, donc vraiment les scientifiques qui sont à Nouadhibou. Je rappelle qu'il y a l'IMROP et il y a l'Institut de la biodiversité aussi, qui est un institut privé. Et je pense que c'est important qu'ils sachent qu'il y a des experts sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour avoir des connaissances. Nous avons fait aussi avec eux une visite de terrain pour voir de visu ce qui est fait, comme amélioration déjà au port artisanal de Nouadhibou qui connaît une nouvelle équipe très dynamique qui est en train de changer les choses et aussi tout ce qui se passe dans la baie de l'Étoile derrière, derrière, vraiment le revers de la médaille avec toutes les pollutions causées par les usines de farine de poisson, les mauvaises pratiques donc, de la pêche illicite, l'utilisation toujours du filet qui est interdit, le filet monofilament qui continue à pêcher, qui exécute ce qu'on appelle la pêche fantôme. Et je crois que ça, c'était vraiment très, très important. Ça a aussi rappelé aux autorités locales leurs promesses, leurs engagements vis-à-vis de cette importante ressource pour l'économie locale. N'oublions pas que Nouadhibou, c'est d'abord la pêche avant toute chose. Et c'était vraiment une piqûre nécessaire pour tout le monde. Ça a aussi activer la mobilisation. On a fait quand même pendant 4-5 jours, les médias à Nouadhibou ne parlaient que de ça, que de la biodiversité marine, son importance et l'importance de la conserver. Et ça, je crois que c'est très important. Avez-vous un dernier mot à Alors, merci. Le dernier mot, ce sera un mot de remerciement à votre chaîne parce que ce que vous faites, on espère que les autres médias vont le faire, votre suivi de cette importante thématique nous fait vraiment chaud au cœur et c'est vraiment un grand merci à vous, chaîne Mourabitoun. Merci. Merci de nous avoir entretenus et édifiés sur ce sujet délicat. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous recevions comme premier invité de ce magazine Maimouna Salik, présidente de l'ONG Biodiversité, au terme de cette formation qui ciblait le renforcement des capacités de 15 journalistes actifs sur le défi et enjeux environnementaux opposés à la ville de Nouadhibou et à ses habitants.